Cette TikTokeuse répond au nom de Bénédicte, communément appelée sur son compte TikTok par d'autres l'appellent Bénicia, d'autres l'appellent Bernicia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Parce qu'il y a une vidéo là qui est en train de circuler sur TikTok, sur Facebook, même sur Instagram, j'ai vu une partie. Alors, comment on voyait la version full, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Les filles, qu'est-ce que vous cherchez? Aujourd'hui, on peut crier justice pour Bernicia. Oui, parce que les personnes ont mal fait. Je vais arriver là. Je vais en arriver. Mais elle s'est exposée au mal. Par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. C'était quoi l'histoire? Bernicia, elle est une TikTokeuse communément appelée influenceuse. Parce que sur son compte TikTok, elle ne publie que de vidéos dans des places de luxe, soit dans des hôtels de luxe. Mais l'hôtel là dont on l'a filmé, là, c'est pas un hôtel luxe, hein? Ordinaire, avec des lits normaux. Bernicia, l'histoire raconte ceci. J'ai vraiment coupé une partie de la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais la version full de la vidéo me montrait la fille nue, inconsciente. Les agents de l'hôtel l'ont filmé. C'était quoi l'histoire? Bernicia, dans des heures tardives, entre guillemets, dans des heures tardives, quand on te voit à la rue comme ça, tu rencontres un homme. Vous discutez les prix, hein? De quoi? Donc, elle est une vendeuse de piments. Elle est une vendeuse de piments. Elle se rencontre avec son client. Il discute les prix de la marchandise qui est son corps. Le monsieur l'amène à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, je ne sais pas si avant d'arriver à l'hôtel, les couples étaient passés quelque part pour manger ou boire quelque chose. À partir de là, le monsieur avait injecté quelque chose dans son verre, ou même il a fait une petite piqûre, on ne sait pas. Mais c'est qu'on sait que l'hôtel dit que le couple était entré sobre. C'est-à-dire que la fille était sobre, le monsieur était sobre. Ils sont partis à l'hôtel. Et la fille, en se réveillant là, c'était déjà la journée. Le monsieur avec lequel elle était n'est plus là. Elle a perdu 1 200 $ et son iPhone 14 Pro Max. Et le monsieur est parti. Les agents de l'hôtel, ne sachant pas quoi faire, ils ont publié. Donc, comment dire? Quand le monsieur est parti, les agents de l'hôtel ont vu que la fille ne sortait pas. Et ils sont arrivés, ils ont vu la fille était inconsciente. Les agents de l'hôtel ont filmé la fille nue et tellement qu'elle était inconsciente, pendant qu'il l'a filmée, ce n'était pas une seule personne, ce n'était pas 2 personnes, c'était un groupe de gens. S'il vous plaît, un groupe de gens qui ont filmé Bernicia. Et elle s'est réveillée avec un peu des effets de la drogue et tout. Elle était en train de poser maintenant la question à ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est la personne avec qui j'étais? On lui dira que le monsieur est parti. Il est où? Pourquoi vous l'avez laissé partir? Est-ce que nous, on est là pour surveiller? Des réponses un peu très bêtes. Ah, il est où? Il a volé mon argent, 1 200 $. Mon téléphone! Et malheureusement, cette vidéo-là se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui. Je condamne le fait que
la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est très mal. C'est très malsain. C'est vraiment pas humain. C'est inhumain de publier une personne dans tous ces états comme ça. Pardon, de prendre d'abord la vidéo et de publier une personne dans tous ces états. Mais il y a une leçon à retenir. La justice fera son travail parce que c'est une infraction. Dans l'hôtel, on entre à deux. C'est-à-dire que l'hôtel a une responsabilité, surtout quand si vous avez pris l'hôtel en termes de heures. Par exemple, on prend l'hôtel, on prend l'hôtel pour 6 heures du temps jusqu'au petit matin. Quand le monsieur veut sortir, si par exemple deux personnes étaient entrées, et que si l'un veut sortir sans l'autre, les réceptionnistes doivent s'assurer que l'autre qui est resté là-bas, elle est en vie. Elle est en vie. De deux. Parce que ce ne sont pas vraiment des faits qui se passent seulement au Congo. Non. Le même fait là se sont passés dernièrement à Kenya. Je crois Starlet. Elle s'appelait Starlet. Yes. Elle aussi, elle a été tuée par son client rencontré sur Instagram. Donc elle, malheureusement, ça avait mal tourné. Et pour elle, on n'avait pas reconnu la personne qui avait fait ça. Comment est-ce que ce monsieur-là a été sorti de l'hôtel? Donc, ça arrive que deux personnes entrent dans une chambre d'hôtel, l'un sort et l'autre reste. Ça arrive. Sauf que dans ces cas-là, la responsabilité incombe à l'hôtel. Comment est-ce que vous trouvez quelqu'un qui est inconsciente? Il faut appeler d'abord la police. Mais l'hôtel a pris d'abord le téléphone, comme le téléphone ici n'a plus aucun secret, a filmé et publié sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Des deux, elle avait combien dans son sac? 1200 $ dans la nuit là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé à faire ça avec... Le monsieur n'était pas son premier. Peut-être elle a commencé la journée. Elle a amassé. Et peut-être celui-là, c'était la dernière personne dont je dors avec lui, je rentre le matin, je vais reprendre demain. Avec 1200 $. iPhone 14 Pro Max. Avec 1200 $, c'est un fonds de commerce. Vous allez me dire que tout le monde n'est pas fort en commerce, tout le monde n'est pas fait pour faire le commerce. Mais 1200 $. Pourquoi? Quand je dis qu'il n'y a pas de l'argent facile, parfois les gens me comprennent mal. Parce que même étant vendeuse de piment, elle prend des risques. Comme là, cette nuit, elle avait pris le risque. Le monsieur pouvait la tuer. Et toutes les personnes avec qui elle sort là, chaque nuit, chaque journée là, c'est un risque. On nous dira que c'est une maman d'une fille, d'un enfant. C'est un risque. De nos jours, je ne vais pas dire les filles, les jeunes prennent trop de risques. Les jeunes prennent trop de risques. Je dis trop de risques. Pensant que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la vie facile. Alors que la vie n'est jamais facile.
La vie n'est pas facile. Il n'y aura aucun bonheur qui va te faire déposer comme ça sur un plateau. Ton bonheur est là. Tu dois travailler. Elle avait 1200 $. 1200 $, c'est un fonds de commerce. Écrivez-moi dans le commentaire, avec 1200 $, on peut faire quoi avec? On peut faire quoi avec? Beaucoup de choses. Il y a une personne qui ne cherche que 100 $. 100 $ seulement pour commencer un petit commerce de bénis ou la vente des poissons et des schwang. Ça s'est fait avec 100 $. Et petit à petit, tu vas augmenter. Avec 1200 $, tu ne sais rien faire avec ça. Tu préfères aller coucher avec des hommes inconnus. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire « Ah oui, c'est bien fait pour elle. Elle doit apprendre à chercher l'argent dignement. » Félicitations à Séverine Noko. Ça fait mal. La justice va faire son travail, oui. Mais c'est un risque. Il y a certaines choses que les gens font sans parce qu'ils souffrent et puis ils ne trouvent pas de personnes friquées pour lui donner de l'argent. Mais quand on dit qu'on m'a volé 1200 $ iPhone 14 Pro Max, c'est dans les 2000 et quelques dollars déjà. Un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Une petite entreprise. Une petite, quand je dis une petite, 2200 $, une petite entreprise. Une petite boutique. Toute petite là. Tu sors le matin, tu vends, tu gagnes un peu. Les gens aiment trop la vie facile. Les gens pensent trop à ne pas travailler. Non, je mets mon corps. Même si tu mets ton corps, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Bernicia aujourd'hui là, elle est dans tous ses états. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, sa nudité est sur les réseaux sociaux. C'est partout sur les réseaux sociaux. Partout. Partout. Même des personnes qui ne connaissaient pas qu'elle était vendeuse de piment. Ceux-là qui devaient insulter, insulter. Ceux-là qui devaient conseiller, conseiller. Et ça reste un fait très dangereux pour des personnes qui sortent la nuit. La nuit, c'est un autre monde. La journée, c'est un autre monde. Le cimetière, c'est un autre monde. Un autre monde. Est-ce que ces messieurs-là, c'est un homme normal? Un humain? Un humain? Point d'interrogation. On me dira que jusqu'aujourd'hui, c'est la dernière information que j'ai trouvée sur TikTok parce qu'il y a des vidéos qui se font et tout. On dira qu'elle n'est pas encore entrée dans tous ses états. Elle est encore un peu inconsciente. Elle n'arrive pas à bien réfléchir. Elle regrette, elle pleure. Elle pleure sa nudité. Elle pleure son argent. Elle a maintenant eu peur du risque qu'elle avait pris. Je pense qu'avec cette histoire qui est arrivée, beaucoup de personnes disent que Dieu lui a donné une seconde chance. Est-ce qu'elle a compris que c'est une seconde chance que Dieu lui a donnée? Ça aussi, c'est une autre question. Est-ce elle sait que Dieu m'a donné une seconde chance maintenant de changer un peu ma vie? Parce que plusieurs dans son cas ont perdu la vie. Je connais une histoire, je vous raconte une histoire. J'entre dans l'histoire. Une fille qui était venue de la province d'Ibandundu. Elle était venue d'Ibandundu. Son papa l'avait inscrit à l'Unikin. C'est là qu'on avait appris l'histoire. Très belle fille d'Ibandundu.
à l'université, il y avait beaucoup d'hommes. Vous savez, l'UNIKIN, pour ceux-là qui connaissent l'université de Kinshasa, c'est une grande université. Il y a plusieurs facultés confondues. Et c'est impossible de connaître si la personne qui vient te draguer est étudiant ou pas. Parce qu'il y a des maisons à côté et des vendeurs qui viennent. Donc, c'est mélangé. Et les étudiants qui sont devenus vendeurs de crédits, des shops et tout. Donc, c'est méli-mélo, c'est mélangé. C'est difficile de connaître exactement. Elle est venue une étudiante vraiment très. Malheureusement, dans la chambre où elle était venue, comme on dit toujours que le mauvais compagnon corrompt le bon mœurs, dans la chambre là, les filles qu'elle était venue trouver dans la chambre, elle sortait la nuit, une histoire de se faire un peu plaisir et tout. Elle invitait de temps à autre, elle dit toujours non, mes parents m'ont envoyé ici pour étudier, je suis venue ici pour étudier. Et c'est fait qu'un soir, elle a dit ok, je vais aller un peu m'amuser. Elle ne connaissait pas très bien Kinshasa déjà. Parce que quand elle est venue, ses parents l'ont trouvé une chambre dans un home. Donc, elle ne connaissait pas vraiment la cité. Ils sont partis à la cité. Et à la cité, là-bas, ils ont bu et tout. Et cette fille a vu ses amis partir. Elle est restée toute seule avec une personne qui était aussi venue, qui s'intéressait à elle. Ils ont commencé à parler. Ses amis ont vu qu'elle était restée avec une personne qui s'intéressait à elle. C'était la réussite que ses amis ont donnée. Ses amis sont partis. Sachant bien qu'elle ne connaissait pas Kinshasa. Elle ne connaissait pas la ville. Ils l'ont quand même laissée. Et les amis sont rentrés au... Elle n'était pas rentrée. Les amis ont commencé à appeler son numéro. Son numéro ne passa pas. Après quelques temps, il y a eu une photo qui circulait dans des groupes WhatsApp. Une photo qui circulait. On a retrouvé son corps dans un hôtel, morte, nue, les ventres ouverts. Il n'y avait rien à l'intérieur de son ventre. C'est-à-dire qu'on a fractionné son ventre, on a sorti tout, sa matrice, ses reins, tout. C'est-à-dire qu'on l'a mutilée. Elle était morte. Au mauvais moment, au mauvais endroit, aux mauvaises personnes. C'est comme ça que ses amis ont eu peur. On la connaît, c'est notre amie, on était sortis. Et malheureusement, on ne retrouva jamais ces messieurs-là parce que les amis ont donné la description. À Kinshasa, on n'a même pas un système informatique trop avancé. On n'a même pas des caméras de surveillance de la rue. On n'a même pas une police qui va rester là. On n'a même pas des familles riches. Cette fille-là est partie comme ça. Et cette histoire que je vous ai racontée ici, ce sont ses amis qui sont restés en vie qui ont raconté ça. Donc, selon elle, c'est la personne qui était assise avec elle. Est-ce qu'elle a été kidnappée? Personne ne connaîtra jamais la vérité. C'est pourquoi j'avais dit que la nuit était notre monde. C'était notre monde. Évitez les filles. La justice fera son travail parce que l'hôtel a mal fait. On ne filme pas une personne. Tu travailles là, je ne sais pas donc, même s'ils avaient filmé, si c'était dans l'intention de garder de preuves, comment est-ce que cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un règlement des comptes? Est-ce que cet hôtel-là, elle a l'habitude d'aller là-bas déjà? La vie des Mathieu veut.
Ne m'as-tu vu? Gagnez vos vies dignement. Oh, Maman Beuse, tout le monde ne peut pas gagner sa vie dignement. Tu t'exposes toi-même et tu viens pleurer. Tu viens pleurer pour que les gens fassent quoi de te plaire? La fille a sa part de responsabilité. Les agents de l'hôtel ont leur part de responsabilité. Mais dans tous les deux cas, restez vigilants, soyez prudents, car le dehors est risqué, le dehors est mauvais, le dehors est pourri. Restez vigilants. Tout est bien qui finit bien. Par la grâce de Dieu, avec le temps, le choc là finira par passer. Je pense qu'elle a bien retenu sa leçon. Et je pense qu'elle fera le live après quelques temps pour donner la vraie version. Parce que jusque-là, c'est la version qui est sortie. Mais les agents de l'hôtel ont dit, elle était entrée avec le monsieur là, elle était sobre. Est-ce que elle a bu ces drogues-là dans la chambre ou au moment d'entrer, la drogue n'avait pas encore fait d'effet? On ne sait pas. On ne sait pas. Appelez-moi Maman Rizo. Appelez-moi Maman Beuse. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!